Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Saïd Hamada. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République, plus personne ne l'ignore, était à Marseille la semaine dernière pour 3 jours. Une visite que l'on peut qualifier d'historique, peu importe ce que l'on pense du Président de la République et de ses annonces. Plus personne dans le pays n'ignore les mots que connaît Marseille en matière de ghettoisation de la moitié de la ville, en matière de transport public, en matière d'école, l'état des écoles marseillaises, beaucoup d'articles. Je pense que vous savez que les enfants marseillais aujourd'hui vont dans les écoles qui ne sont pas dignes de la République. En matière de logement, un mal logement endémique qui a trouvé son apothéose avec la rue d'Aubagne et ses 8 morts. Ce constat entraîne encore aujourd'hui des morts à répétition et la situation sécuritaire abominable que l'on a dans notre ville. À situation extraordinaire, il fallait une réponse extraordinaire. Nous l'avons eue avec la visite du Président de la République. 1 milliard pour les transports. 1 milliard pour les transports, pour desservir notamment le nord de la ville. 10 000 logements rénovés. Et cela a déjà commencé. En matière de santé, un pôle mère-enfant. En matière d'éducation, une expérimentation et évidemment la rénovation des 200 écoles. En matière d'emploi et d'entrepreneuriat, en matière de culture, les sujets sont nombreux. Au-delà de la réponse à ce qui discrimine les Marseillais au quotidien, c'est l'ambition du Président de la République que je voudrais saluer ici. Marseille, capitale de la Méditerranée. Les Marseillais sont fiers d'appartenir à cette ville. Je suis député de la capitale de la Méditerranée et je tiens au nom des Marseillais à remercier le Président de la République et le gouvernement pour les actions qui ont été prises. Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Monsieur le député. Nous avons une obligation de résultat. La parole, s'il vous plaît. Je souhaiterais savoir comment le gouvernement La parole est à Monsieur Jean ces Castex. actions arrivent à terme. Merci à vous. S'il vous plaît. La parole est à Monsieur Jean Castex. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux de vous retrouver après cette période de vacances parlementaires. Cher député Saïd Hamada, je prends la parole effectivement pour cette question très importante et hautement symbolique de Marseille. Marseille, deuxième ville de notre pays, très belle ville d'histoire et de culture dont nous sommes toutes et tous très fiers dans cet hémicycle. Nous devons aider Marseille. Marseille, la population de Marseille est effectivement confrontée à de grandes difficultés. Et il est du rôle de l'État, Mesdames et Messieurs les députés, et c'est le chef d'un gouvernement qui a placé la question des territoires au centre de sa politique. Il est précisément du rôle du gouvernement de la République d'aller au secours des territoires et des populations qui sont les plus en difficulté. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, après votre collègue Tessier, il y a de réels problèmes d'insécurité à Marseille. Il y a aussi des problèmes pour la scolarisation des enfants. Près de 200 écoles sont à reconstruire. 32 sur 470 sont encore de type pailleron, ça remonte au début des années 1970. Vous connaissez toutes et tous ici la situation également du logement dans cette ville. 40 000 sont des logements indignes. Selon la Fondation Abbé Pierre, 100 000 Marseillais vivent dans des conditions très inadmissibles. Chacun a en mémoire la catastrophe de la rue d'Aubagne. Ce sont des sujets sérieux qui exigent la mobilisation de l'État au plus haut niveau. Et l'État se mobilise. L'État, à Marseille comme ailleurs, dans tous les territoires en difficulté, répond présent. Il le fait d'abord, Mesdames et Messieurs les députés, sur ses compétences. Gérald Darmanin vous a
répondu sur les questions de sécurité et nous tenons à la disposition de la représentation nationale l'évolution ces dernières années des effectifs de police dans cette ville. Il va le faire sur le champ de la justice et après l'effort exceptionnel de 8% d'augmentation du budget de la justice, car vous avez raison, la question de la réponse pénale est essentielle pour assurer la crédibilité de l'action de l'État. 8%, Monsieur Tessier, ça n'avait jamais été fait. Et nous allons recommencer, je l'annonce devant la représentation nationale, en 2022. Et je ne doute pas que vous voterez ce budget sur tous les bancs, car c'est une question d'intérêt national bien au-delà de Marseille. Bien au-delà de Marseille. Nous allons intervenir dans le domaine de la santé grâce au Ségur, décidé par cette majorité, et en particulier à la Timone. Je connais cet établissement, vous le savez les uns et les autres, qui en a tant besoin. Nous le ferons. Nous allons investir, grâce à l'ANRU, à nos outils, en matière de logement et de réhabilitation de l'habitat. Nous allons, et oui aussi, le faire dans les écoles. Nous le faisons partout. Et nous allons le faire dans les écoles. Simplement, le président de la République l'a dit très clairement. Nous souhaitons, à l'occasion de cette intervention exceptionnelle de la solidarité nationale, parce que la situation des Marseillaises et des Marseillais le justifie, nous souhaitons 3 choses que je m'emploierai, monsieur le député, à mettre en œuvre, parce que c'est mon rôle de chef du gouvernement avec les ministres compétents. Nous souhaitons d'abord maîtriser les opérations. L'État va constituer des sociétés ad hoc avec les élus marseillais, mais dans lesquelles il va s'assurer que les financements exceptionnels qui débloquent, dans le cadre du respect des élus locaux, il va s'assurer que les crédits que nous débloquons permettent effectivement d'apporter des solutions concrètes et rapides. Deuxièmement, le président de la République a dit qu'il veut aussi que ces opérations soient l'occasion d'expérimentation de solutions nouvelles qui, à partir de Marseille, pourront prospérer si elles réussissent comme nous le souhaitons. Enfin, il souhaite que la gouvernance de Marseille et de sa métropole évolue, car trop souvent, elle a contrarié la mise en œuvre de politiques publiques indispensables dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais et de l'ensemble de l'arc métropolitain. Vous aurez, mesdames et messieurs les députés, dans le cadre du projet de loi 3DS porté par Jacqueline Gourault, à traiter de ce sujet, car il nécessite des évolutions législatives. Point de polémique, la situation à Marseille est suffisamment complexe pour que cette belle ville, cette grande ville, trouve, comme toutes les autres, l'État à ses côtés. Merci, Monsieur le Premier ministre.